Bienvenue dans les exigences durables expliquées aux TPME. Ce podcast s'adresse aux dirigeants de très petites et moyennes entreprises qui voient arriver parfois du jour au lendemain des demandes liées à la RSE, au ESG ou à la durabilité de leurs clients, de leurs donneurs d'ordre ou de leurs partenaires. Des demandes souvent floues, rarement expliquées et avec une pression très réelle derrière. Répondre ou risquer de perdre un contrat. Ici, on remet de la clarté dans ces exigences dites durables, ce que vos clients attendent réellement, pourquoi ils vous le demandent et ce que cela implique concrètement pour une TPME. À chaque épisode, je vous aide à comprendre ce qui se passe autour de vous, à savoir quoi répondre de manière simple et crédible et à structurer l'essentiel sans alourdir votre entreprise pour rester fiable aux yeux de vos clients et protéger votre business. Aujourd'hui, si vous êtes dirigeant d'une TPME, vous le sentez. Quelque chose a changé dans votre environnement business. Pas forcément dans votre entreprise, mais autour d'elle. Vos clients vous envoient des formulaires, des grilles d'évaluation, des demandes de preuves RSE ou ESG. Les grands donneurs d'ordre, eux, parlent de sélection fournisseurs responsables. Les appels d'offres incluent maintenant une partie environnementale ou sociale et certains partenaires conditionnent même le renouvellement de contrat à un score ou à une évaluation externe. Cette pression n'est pas théorique, elle est directe, immédiate et parfois brutale. Et la majorité des TPME n'ont jamais été préparées à ça. Elles découvrent un langage nouveau, des exigences nouvelles et surtout un risque nouveau, ne pas savoir répondre. C'est pour ça que cet épisode est essentiel. On va remettre de la clarté sur ce qui se passe, pourquoi ça arrive maintenant et ce que ça veut dire pour vous. Alors, avant d'aller plus loin, il faut clarifier quelque chose de simple mais essentiel. À qui je parle dans ce podcast ? Je parle à vous si votre entreprise est une TPME, que vous soyez prestataire de services, sous-traitant, fabricant, bureau d'études, entreprise de nettoyage, transporteur, agence, atelier, cabinet ou toute structure qui dépend d'un portefeuille client exigeant. Je parle aux dirigeants qui n'ont pas de service RSE, pas de responsable ESG, pas de consultant interne. Je parle à ceux qui gèrent déjà 1000 choses à la fois, la relation client, la qualité, les opérations, les équipes, la facturation, les urgences du quotidien. Je parle aussi à ceux qui travaillent avec des grands comptes ou qui aimeraient continuer à travailler avec eux. Parce que c'est souvent de là que vient la pression. Questionnaires, audit fournisseurs, demande de preuves, exigences liées à la responsabilité environnementale ou sociale. Et je parle surtout aux dirigeants qui, face à toutes ces demandes, ressentent un mélange de fatigue, d'incompréhension et de frustration. Non pas parce qu'ils s'opposent à l'idée d'être responsables, mais parce qu'ils n'ont jamais eu les outils, le temps ou même l'information pour comprendre ce qu'on attend d'eux. Si vous vous reconnaissez dans cette description, alors vous êtes exactement au bon endroit. Je suis Souhaib El-Haj Massaoud. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne des organisations internationales sur la qualité, la conformité, les systèmes d'assurance et les enjeux environnementaux. Je travaille avec des organismes accrédités, des équipes audit, des directions opérationnelles. Et j'ai vu la pression RSE, ESG et du reporting de durabilité arriver bien avant qu'elle n'impacte les TPME. J'ai créé EcoFluent Solutions pour une mission claire, traduire ces exigences complexes en solutions simples et adaptées aux TPME et vous aider à répondre correctement aux attentes de vos clients sans transformer votre entreprise du jour au lendemain.
Et aujourd'hui, il existe enfin un cadre européen pensé spécifiquement pour les PME pour structurer l'essentiel sans usine à gaz, le VSME. On y reviendra au bon moment. La raison pour laquelle vous recevez aujourd'hui des demandes RSE, c'est-à-dire responsabilité sociétale des entreprises, ou ESG, c'est-à-dire environnement social et gouvernance de vos clients, de vos partenaires et parfois même de vos banques et fonds d'investissement, n'a rien d'un hasard. Ce n'est pas dirigé contre les TPME. C'est un mouvement global qui redescend sur toute la chaîne de valeur. La chaîne de valeur qui inclut l'ensemble des entreprises qui participent de près ou de loin à un produit ou à un service, comme fournisseurs, sous-traitants, transporteurs, prestataires, jusqu'au client final. Aujourd'hui, les grands groupes européens sont soumis à des règles beaucoup plus strictes. Ils doivent expliquer comment ils gèrent leurs impacts environnementaux et sociaux, comment ils maîtrisent leurs risques et comment ils travaillent avec les fournisseurs. Et pour se mettre en conformité, ils doivent démontrer qu'ils maîtrisent leurs risques. Mais leurs risques ne se trouvent plus seulement en interne. Ils se trouvent aussi et surtout chez leurs fournisseurs, leurs sous-traitants, leurs prestataires. Parallèlement, les banques, les assureurs et les investisseurs réévaluent leur modèle de risque. Une entreprise sans aucune démarche RSE, sans visibilité sur ses pratiques sociales ou environnementales, ou incapable de donner des preuves, devient une entreprise plus risquée. Et ce risque, ils ne veulent plus le prendre. Enfin, les clients finaux deviennent de plus en plus sensibles à la traçabilité, à la transparence, à la responsabilité. Et dans ce contexte, tout converge, le juridique, la finance, le marché, les consommateurs. Et c'est ainsi que petit à petit, la pression finit chez vous. Pas parce que vous avez changé, mais parce que le système autour de vous a changé. Et c'est précisément là que les TPME se retrouvent en difficulté. Non pas parce qu'elles manquent de bonne volonté, mais parce que la pression qui arrive est multiple et simultanée. Quand une demande d'évaluation ESG tombe, ce n'est jamais juste un document à remplir. C'est une combinaison de 5 difficultés réelles, concrètes et très humaines. La première difficulté, c'est le vocabulaire. On vous parle de politique environnementale, de mission, analyse de matérialité, de scope 1, scope 2 et scope 3, comme si c'était normal. Mais pour 95% des TPME, ce n'est pas un langage familier. Ensuite, il y a la peur de perdre le client parce que vous savez très bien que ces demandes ne sont pas décoratives. Elles ont un poids réel sur votre relation commerciale. Il y a aussi une sensation inconfortable, celle d'être en retard, de ne pas faire assez ou de ne pas être au niveau. Beaucoup de dirigeants se sentent presque jugés. Et puis, il y a la réalité opérationnelle. On manque de temps. Les équipes sont déjà sous tension. Personne n'a été formé à la RSE, ESG, VSME, réglementation, etc. Et ce n'est pas la mission de personne. Et enfin, cinquièmement, le plus difficile pour beaucoup, c'est de savoir par où commencer. Qui doit s'en occuper? Qu'est-ce qu'on doit avoir comme preuve? Où trouver l'information? Toutes ces difficultés réunies créent une pression immense pour des entreprises qui, jusque-là, n'avaient jamais eu à se mesurer à tout ça. Et pourtant, c'est devenu incontournable. Parlons maintenant de cette fameuse évaluation ESG fournisseur, celle que vous recevez peut-être sous forme de questionnaire, de plateforme ou d'une demande d'inscription sur un outil comme EcoVadis. Pour beaucoup de TPME, ce moment arrive toujours de la même façon, sans prévenir, sans explication préalable et souvent avec un délai très court. La première réaction, bien souvent, c'est le choc.
Vous ouvrez l'email ou le courriel et vous découvrez une liste de questions qui semblent appartenir à un autre monde. Politique environnementale, droits humains, gouvernance, traçabilité, émissions carbone, fournisseurs responsables, etc. Et très vite, un doute s'installe. On parle vraiment de moi là? De mon entreprise? À cela s'ajoute immédiatement une autre pression, bien plus lourde, la relation commerciale. Parce que vous comprenez rapidement que ce questionnaire n'est pas facultatif. Il est lié à votre contrat, à la reconduction de la collaboration ou à votre capacité à rester fournisseur. Refuser de répondre ou répondre partiellement, c'est prendre un risque business réel. Et puis, il y a la réalité opérationnelle. Vous n'avez pas une équipe dédiée RSE, par exemple. Vous n'avez pas un responsable ESG. Vous avez une entreprise à faire tourner, des clients à servir, des équipes à gérer et des urgences quotidiennes qui ne disparaissent pas parce que quelqu'un, quelque part, a décidé qu'il vous fallait un score. Et enfin, il y a l'incompréhension. Non pas par manque d'intelligence ou de volonté, mais parce que ce langage n'a jamais fait partie de votre réalité de terrain. Les questions semblent parfois déconnectées, trop théoriques ou simplement impossibles à traduire dans votre quotidien. Et c'est la combinaison des 4 qui rend l'exercice si difficile. Le choc initial, la peur commerciale, la complexité du vocabulaire et le manque de ressources internes. Et pourtant, c'est devenu la norme. Il y a aussi une réalité stratégique que beaucoup de dirigeants sous-estiment. Dans une évaluation RSE ou ESG, la transparence est plus forte que le silence. La transparence est plus forte que le silence. Ne rien répondre, minimiser ou ignorer une question crée toujours plus de risques qu'une réponse partielle. Une réponse honnête et structurée, même si elle dit « Nous ne faisons pas encore ceci, mais voici ce que nous prévoyons », est perçue comme un signe de maturité. Parce qu'au fond, ce que vos clients cherchent, ce n'est pas un fournisseur parfait, c'est un fournisseur fiable. Et la fiabilité se vend dans la clarté, pas dans la perfection. Dire où vous en êtes réellement, même si c'est simple, vaut toujours mieux qu'essayer de donner une image trop ambitieuse ou de laisser un vide que vos clients rempliront eux-mêmes avec des doutes. La transparence protège, le silence inquiète. Dans les prochains épisodes, je vous aiderai à comprendre ce qui est réellement attendu de vous et comment avancer sans complexité. Pas de jargon inutile, pas de théorie abstraite, uniquement ce qui vous permet de répondre correctement, d'éviter les erreurs et de transformer ces exigences en avantages business pour votre TPME. Si votre entreprise reçoit des demandes RSE ou ESG et que vous ne savez pas comment y répondre efficacement, vous pouvez me joindre sur LinkedIn personnel Souhaib El Haj Massoud ou via mon site web www.ecofluentsolutions.com ou simplement commentez ici pour en discuter. Votre situation est loin d'être unique et il existe toujours un moyen simple et réaliste d'avancer, quel que soit votre point de départ. Je suis Souhaib, merci d'avoir écouté cet épisode de Les exigences durables expliquées aux TPME et à très bientôt pour la suite. Au revoir.